Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur. Aujourd'hui, on parle de déficience auditive. En termes simples, la surdité. La surdité, c'est être privé de la perception des sons dès à la naissance, d'une part, ou de devenir un âge adulte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 400 millions de personnes souffrent de déficience auditive dans le monde, dont 34 millions d'enfants. Selon le même organisme, près d'un millier d'enfants naissent atteints de problèmes de son, de perception de son. Avec ces chiffres, peut-on dire, sans risque de tromper, que la surdité est devenue ou est un problème de santé publique? La réponse est avec notre spécialiste en ORL. D'ici là, vous pouvez nous joindre dans la deuxième partie au 620 58 90 73. En attendant, comme d'habitude, les questions-réponses. Retour sur le plateau. Merci donc de votre fidélité. Notre invité du jour, Marouf. Bonsoir, merci Marie, merci à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Aujourd'hui, nous avons comme thème la surdité. Nous avons comme invité le professeur Abdoulaye Keita. Il est chef service ORL chez ASU de Donka. Il est aussi enseignant-chercheur à l'université de Conakry. Bonsoir professeur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. ORL, otorhino-laryngologiste, c'est cela, hein? C'est ça. Alors, nous savons également que ce service, ou en tout cas relie, ou en tout cas nombreuses maladies sont liées à ce service, notamment la bouche, les oreilles, etc. Mais nous mettons focus sur l'oreille, encore appelée la surdité. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Merci madame, merci à mon cher collègue et ami M. Marouf, merci à l'équipe technique. Je suis effectivement à l'hôpital national Donka au service d'ORL, otorhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, et donc qui s'intéresse aux maladies liées au nez, à la gorge, aux oreilles, mais aussi au cou. Et donc parlant de ce qui nous réunit ce soir, la surdité, comme vous avez bien défini tout à l'heure, il s'agit de la diminution ou de la perte totale de l'audition, donc privant cette personne de sensations sonores, et qui est l'organe de communication par excellence. Et l'ampleur de cette surdité au niveau mondial, vous l'avez aussi rappelé, spécifiquement en Guinée, c'est les enfants qui naissent avec cette surdité. Nous avaginons presque 4 à 6 enfants sur 100 naissances, chez qui nous avons retrouvé la surdité au service de néonatologie de l'hôpital national Donka. Très bien. Alors, Marouf. On va toujours rester à l'hôpital Donka. D'accord. Toujours dans votre service, on sait, votre service est aussi fréquenté comme les autres services, surtout les enfants. Oui. Dites-nous par jour combien de cas vous recensez, surtout sur la surdité dans votre service. Bon, globalement, depuis la réouverture de l'hôpital national Donka, il faut dire que nous voyons en moyenne 40 à 50 patients par jour. Parmi eux, 6 à 9 présenteraient un problème d'audition. Et donc, les enfants prennent souvent plus de la moitié de ce 9. Donc, 5 enfants sur les 50. Donc, cette proportion, vous savez, viennent pour une surdité, une baisse de l'audition. Et cette baisse de l'audition, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, peut apparaître soit à la naissance ou après la naissance. Les causes, parce que là, quand ils viennent, surtout, il y a les causes. Oui, effectivement, les causes sont multiples. Ces causes, nous les classons en 2 catégories. Il y a les causes appelées congénitales, et donc ou des causes acquises. Ces causes qui arrivent soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement sont dans le lot des causes dites congénitales.
Lorsque l'enfant naît dans la période d'adaptation, il peut avoir des infections qui peuvent entraîner des complications au niveau des oreilles, ou la consommation de certains médicaments, ou les traumatismes, que ce soit les traumatismes sonores ou traumatismes directs, qui peuvent aussi entraîner la perte de l'audition. Et donc les causes sont multiples et varient en fonction de l'âge. Et ce qui est quand même agréable peut-être à entendre, c'est que 60% de ces causes sont évitables lorsque des stratégies sont mises en place pour lutter contre cette déficience auditive. Très bien. Professeur, on parle de surdité ce soir, mais parfois on emploie le mot malentendant. Qu'est-ce qu'il y a une différence entre ces deux mots? La surdité, en fait, ça concerne l'ensemble des maladies qui se manifestent par cette perte de l'audition. Carrément. Voilà. Le malentendant, lui, c'est celui-là qui est privé de cette audition. Très bien. Et donc, d'une oreille ou bien des deux? Parfois, c'est les deux oreilles. Okay. Le malentendant, c'est surtout celui-là qui est privé de ses deux oreilles, de l'audition. Et pourquoi? Parce que ça va de la diminution de l'audition à la suppression totale de l'audition. Et ceci peut entraîner, peut être juste pour une oreille ou pour les deux oreilles. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure des caractéristiques des deux cas. Oui. Et à la naissance, par oui. exemple, un enfant qui est né sourd, oui. Et un enfant où, dès après la naissance, développe en tout cas la surdité. Oui. Alors, quels sont les examens appropriés pour ces deux types que vous venez de citer tout à l'heure? Dès qu'il y a l'apparition des signes de surdité, chez l'enfant d'abord, comment nous pouvons se rendre compte que cet enfant a une mauvaise audition? C'est lorsque le bébé ne réagit pas à certains bruits tels que la fermeture de porte, tels que le tapotement des mains, et tels que le gazouillement de la maman. L'enfant ne se retourne pas le regard vers l'origine de ce bruit. Et plus l'enfant grandit, l'enfant se désintéresse aux jouets sonores, s'intéresse plus aux jouets visuels, ça doit aussi rappeler. Ou l'enfant qui ne développe pas rapidement son langage ou qui ne développe pas du tout son langage. Et je comprendrai ici que le langage est lié à l'audition parce qu'il faut entendre, comprendre, imiter et ce qui développera le langage. Donc un enfant qui est privé de l'audition ne peut pas développer un langage. Mais aussi le retard scolaire. Beaucoup d'enfants abandonnent l'école parce qu'ils ont une mauvaise audition. Le maître en parlant, ils ne comprennent pas ce que le maître est en train de dire. Finalement, c'est des enfants qui redoublent, qui triplent leur classe sans qu'on ne sache c'est quoi. Et les adultes, ça peut être lié à l'âge, tel que la presbyacousie. Donc la presbyacousie, c'est le vieillissement de l'oreille. À un certain âge, l'oreille commence à diminuer de sensibilité auditive et jusqu'à parfois à la suppression totale. Et sinon, la consommation de certains médicaments ou de certains produits qui sont toxiques pour les cellules sensorielles de l'audition. Et ce qui est aussi un autre fait aujourd'hui parmi ces causes, c'est le changement de comportement. Vous avez aujourd'hui des écouteurs que les gens mettent dans les oreilles ou des casques que les gens utilisent. Et donc, l'utilisation de ces écouteurs à un son très fort pendant un bon moment, pendant plus de 2 heures, 3 heures, va entraîner la détérioration des cellules sensorielles et par conséquent la déficience auditive. Ça vient à parler parce qu'on a nos techniciens, caméramans qui mettent les casques pendant des heures en émission et puis voilà, ça crie partout. Est-ce que ça peut aussi entraîner aussi ces problèmes auditifs? Parallèlement à cela, professeur, parallèlement à cela, les jeunes d'aujourd'hui sont souvent avec les écouteurs dans les oreilles pendant des heures. Oui. Et effectivement, ça peut entraîner, c'est dans le cas des maladies professionnelles. Mais si vous constatez les écouteurs que les
ces caméramans utilisent aujourd'hui ne prennent pas les deux oreilles en même temps. C'est une oreille puis l'autre. Et c'est la nécessité de changer le casque à chaque fois. N'écoutez pas très longtemps avec une seule oreille. Ça permettra à l'autre oreille d'être au repos un peu. C'est pourquoi l'utilisation même de ces casques, on ne doit pas les fermer complètement autour de l'oreille. Ils doivent laisser un peu d'espace pour permettre de diminuer l'énergie sonore qui arrive au niveau des oreilles. Et si vous fermez complètement, toute l'énergie sonore qui arrive va pénétrer dans le conduit auditif externe, puis ça va détériorer les cellules sensorielles de l'audition et ça fait partie des maladies professionnelles en fonction de la durée d'exposition et l'intensité du son que la personne aurait écouté. D'accord. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure des problèmes d'audition chez les nouveau-nés. Oui. Oui, chez les adultes. Est-il possible de récupérer son audition à un certain moment chez l'enfant et chez les personnes âgées? Voilà, et j'aborde tout de suite les moyens diagnostiques, les outils que nous disposons. C'est d'aller consulter immédiatement, lorsque vous constatez ces déficits, d'aller consulter immédiatement un spécialiste de l'audition. Et il y a des examens qui sont réalisés au niveau des hôpitaux. Même chez le nouveau-né aujourd'hui, c'est-à-dire qui est né 24 heures, il y a des tests objectifs qui sont réalisés pour diagnostiquer la surdité. C'est le potentiel évoqué auditif. Avant, il n'y en avait pas chez nous, mais aujourd'hui, heureusement, ça existe chez nous. Pas pour le moment dans nos hôpitaux publics, mais au niveau des structures privées. Et donc, il permet de diagnostiquer la surdité même à 24 heures après la naissance. C'est le potentiel évoqué auditif. Au-delà, nous avons les audiométries qui sont réalisées, qui permettent aussi non seulement de détecter cette perte auditive, de quantifier la perte de l'audition. Et quelle stratégie? Nous pouvons aller au conseil d'abord, et puis les traitements avec les médicaments. Ça peut aussi aller à la chirurgie par le remplacement ou la reconstitution de certains éléments de l'oreille qui sont détériorés. Je vais parler de la membrane tympanique, par exemple, qui peut être détruite au cours des infections, des otites que nous les appelons. Ensuite, nous avons aujourd'hui, pour la surdité sévère, la possibilité de mettre ce qu'on appelle les implants cochléaires. Et au niveau de l'oreille, au fait, c'est un remplacement de l'oreille naturelle par une oreille artificielle qui redonne l'audition aux malentendants. Docteur, vous avez parlé des écouteurs que les jeunes utilisent aujourd'hui. Oui. Il y a un autre, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est le coton-tige. Aussi utilisé par les jeunes. Non, pas tout le monde. Parce que là, on sait que quand ça va directement au niveau du tympan, qu'est-ce que cela peut causer comme problème auditif? Et d'abord, ce qui amène les gens à utiliser le coton-tige, je vais dire tout de suite, ce n'est pas une raison. Parce que l'oreille se nettoie seule, n'a pas besoin d'être nettoyée. Et par conséquent, nous n'avons pas besoin d'envoyer quelque chose à l'intérieur de l'oreille pour dire qu'on nettoie son oreille. Non, l'oreille se nettoie seule. On n'a pas besoin de la nettoyer. Maintenant, lorsque vous introduisez ce coton-tige dans l'oreille, vous bloquez le système de tapis roulant qui permettait à l'oreille d'évacuer les saletés qui étaient au fond du conduit auditif externe. Et par maladresse, vous pouvez traumatiser la peau du conduit et donc ces multiples agressions vont être surinfectées et donc va entraîner des otites. Ces otites peuvent se compliquer de méningite parfois ou d'une septicémie, d'une infection généralisée au niveau du malade. Mais aussi, ce qui peut arriver, c'est lorsque vous poussez au fond, vous allez perforer la membrane tympanique et détruire les ocellets de la caisse du tympan et donc entraîner un déficit auditif majeur. Et parfois, qu'on ne peut pas reconstruire. Parce que si c'est la membrane tympanique seulement qui est détériorée, nous pouvons la remplacer et certains ocellets, certains éléments ossiculaires à l'intérieur de l'oreille moyenne
peuvent être remplacés par la chirurgie, mais lorsqu'il y a une fracture de la partie interne de l'oreille, là, ce n'est pas récupérable. Et donc, attention à l'utilisation de ces cotons-tiges. Nous disons que si vous devez nettoyer votre oreille, vous devez utiliser quelque chose de plus gros que le poignet de la main. Ah. Voilà. Alors, parce on que là, continue. pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'ai parlé avec un spécialiste comme vous. Oui. Il me dit que avec la saleté qui se trouve au niveau du tympan, Oui. ça protège le tympan et ça le met à l'abri de beaucoup de problèmes. Parce que là, les gens sont souvent... voilà. Non. Ce qui est produit au niveau de l'oreille, du cérumen, est là pour lubrifier la peau qui est dans le conduit auditif externe, pour faciliter l'évacuation des saletés. Et lorsque vous introduisez le coton-tige dans le conduit auditif externe, vous allez bloquer ce système de tapis roulant et donc par conséquent l'accumulation des saletés et de ce cérumen dans le conduit auditif externe. Donc il va entraîner aussi un déficit auditif. Mais comment maintenant nettoyer les oreilles? L'oreille Oui, se l'oreille se nettoie nettoie seule, n'a pas seule. besoin d'être nettoyée. Maintenant, C'est pas indiqué de partir dans votre Dans service. un Des fois, il y a hôpital pour des... nettoyer, pour faire Lorsque- un lavage. Voilà. lorsque Le lavage vous de- avez déjà le cérumen qui est bloqué au niveau de l'oreille, oui, vous venez en consultation et le bouchon peut être soit aspiré Voilà. ou lavé ou extrait avec des instruments adaptés. Là, c'est possible. Mais s'il n'y a pas d'utilisation de coton-tige ou de bout de bic ou de bout De n'importe quoi, et les plumes même, on voilà, met dans les les plumes d'oiseaux, d'oiseaux, oui. le plus souvent, le cérumen ne se forme pas. Même s'il y a des personnes qui sont particulières où l'oreille sec sur lesquelles l'oreille sécrète une grande quantité de De cérumen. cérumen, oui. Et là, ça peut entraîner. Lorsque après le bain, vous avez l'impression que le liquide, l'eau est emprisonnée dans l'oreille, il suffit juste de prendre le bout de la serviette, placer au niveau de l'entrée du conduit auditif Secouer un peu externe, la tête parfois. secouer la tête ou secouer un peu le doigt, la tête penchée de ce côté, ça Ça absorbe sort. le liquide et le liquide sort du conduit auditif externe. Très bien. Alors, professeur, vous avez parlé un peu de traitement médicamenteux et puis Oui. chirurgical. Oui. Et est-ce que parfois, avec la chirurgie, à un certain âge, on peut perdre complètement l'audition? Oui, avec la chirurgie, il faut dire que la chirurgie va s'intéresser à deux parties. D'abord, la partie moyenne de l'oreille, la membrane tympanique et les ocellaires. Ça, c'est une chirurgie fonctionnelle. Et donc, nous allons remplacer la membrane tympanique, parfois reconstruire les ocellaires qui servent à transmettre le son vers la partie interne de l'oreille. La deuxième partie qui peut intéresser la chirurgie, c'est la mise en place des implants cochléaires. Les implants cochléaires, c'est une nouvelle technologie, il faut dire, qui est très développée dans les pays avancés, mais qui tarde à se mettre en place chez nous pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est un problème de moyens, c'est un problème d'accompagnement, c'est un problème de décision politique, il faut dire. Nous n'avons pas une stratégie de prise en charge correcte des malentendants. Et ces malentendants se retrouvent le plus souvent dans la société pauvre, il faut dire le bas peuple. Et ceux qui ont les moyens peuvent utiliser les protèges auditives, mais les protèges auditives aussi coûtent excessivement cher. Et l'implant cochléaire, peut-être avant d'arriver, c'est pas à la portée de tout le monde. J'avoue que l'implant cochléaire est réalisé en Europe autour de 32 000 euros. 32 000 euros, c'est pas donné à n'importe qui. Au Maghreb, c'est autour de 34 000 euros. Et dans la sous-région, nos collègues de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal ont démarré dans un programme intégré. Ils sont autour de 12 à 14 millions de francs CFA pour une chirurgie d'implant cochléaire. Nous, depuis 3 ans,
nous sommes en train de nous battre avec une liste d'environ de 20 malades qui ont besoin d'être implantés avec un prix négocié à l'équivalent de 6 500 000 francs CFA, mais qu'on n'arrive pas encore à mobiliser. Et sinon, la première campagne d'implantation est prévue au mois de novembre. Il ne serait-ce pour les 10 premiers malades. Mais je vous avoue, nous n'avons pas un soutien de la part d'autorités ou des ONG pour nous accompagner à implanter ces 10 premiers malades pour le moment. Et donc l'implant cochléaire redonne complètement l'audition à la personne qui l'a perdu, permet à cette personne de réintégrer la société, de réintégrer sa profession. Et les enfants qui avaient perdu complètement l'espoir d'aller à l'école, qui reprennent le chemin de l'école, parce qu'on ne sait pas parmi ceux-là demain qui peut être quoi. Donc, je crois que nous lançons un appel à l'ensemble des bonnes volontés, à tous les niveaux, pour soutenir ces malentendants, pour que le programme d'implant cochléaire démarre en Guinée pour le bonheur de ces malentendants. Docteur, on va parler un peu de professeur, je m'excuse. Je m'excuse, professeur. On a aussi les patients atteints des accidents. Bon, un patient atteint d'un accident vasculaire cérébral. Oui. Il a aussi un problème auditif. Quel est le lien entre ces deux? Oui, les accidents vasculaires cérébraux, le problème se situe au niveau du cerveau, comme on le dit le plus souvent. Et vous savez que l'oreille est un organe périphérique. Cet organe périphérique est relié à une partie du cerveau qui va être la région proprement dite de l'audition, la zone de l'audition. Lorsque le dégât se trouve au niveau de cette oreille, de cette partie du cerveau, et donc il y a une perte de l'audition. Et cette perte de l'audition est le plus souvent irréversible. Pourquoi irréversible? Parce que ça entraîne souvent la mort de la zone du cerveau qui est responsable de l'audition. Et par conséquent, ces personnes développant cette surdité après un accident vasculaire cérébral, le plus souvent, nous ne pouvons pas les redonner l'audition si ce n'est pas en utilisant des amplificateurs. Okay. Très bien. Professeur, je reviens un peu sur la réponse que vous venez de donner. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez besoin de personnes de bonne volonté pour permettre les implantations. Oui. Et parce qu'on ne sait pas qui peut être quoi demain. Alors, ce sont des conséquences donc de la surdité dans la société. Aujourd'hui, quel message? Il faut revenir sur ça parce que vous avez des personnes en attente pour revivre ou pour redonner l'audition, pour réentendre. Voilà, donc il faut revenir sur ce message et inviter les personnes de bonne volonté afin que ce programme quand même soit réalisé. Vous avez dit les pays de la sous-région, notamment le Sénégal la Côte d'Ivoire, le Mali ont déjà commencé. Pourquoi pas nous? Oui. Et là, je reviens sur ces personnes handicapées qui font partie de la cote de nos malades. Il y a un enseignant de l'université de Sonfonia qui a étudié à l'université de Sonfonia, qui avait un peu ces troubles de l'audition, mais qui a quand même réussi à terminer ses études. Et finalement... des circonstances un peu pénibles. Oui, finalement, il est devenu complètement sourd aujourd'hui, alors qu'il est inscrit à un master. Il a abandonné son master, ne peut plus continuer son master. Il est assistant contractuel à l'université et ne peut plus enseigner parce qu'il n'entend plus Il ne peut pas communiquer avec les autres. Il communique par écrit ou il fait une lecture labiale. Et donc, c'est tout. Et lorsque cette personne va être implantée, ça va révolutionner sa vie, ça va le ramener dans sa profession, ça va le réintégrer dans la société. Effectivement. Professeur, quand ça perdure comme ça, est-ce que même avec l'implant, ça lui redonne l'audition? Oui, quand ça dure, en fait, l'implant, c'est vraiment
une nouvelle technologie qui remplace la complètement magie dans le l'oreille. service ORL. Et seulement, il faudra, parce que quand le trouble de l'audition persiste, il y a un trouble cognitif qui peut être associé. Voilà. Et donc, pour corriger ces troubles qui sont associés, il faut une bonne rééducation. C'est pourquoi, après la réimplantation du malade, il y a une stratégie de suivi, d'accompagnement de ce malade pour qu'il se réadapte à sa nouvelle oreille qui est implantée. Très bien. Alors, on va... le numéro peut-être est affiché au bas de l'écran. Le 625 58 90. Avant que ça sonne, Marouf, si... Ok. Professeur, rappelez-nous un peu les types de surdité. Parce qu'ils sont catégorisés. Oui, les types de surdité, nous avons globalement deux grands groupes de surdité. Nous avons les surdités de transmission et les surdités de perception. Et lorsque je parle de surdité de transmission, c'est l'ensemble de ces pathologies qui atteignent les organes de l'oreille qui transmettent le son. Je vais parler de la partie externe, le conduit auditif externe, la caisse du tympan avec la membrane tympanique. Et sinon, la surdité de perception, c'est depuis l'oreille interne jusqu'au niveau du cerveau. Ça peut être au niveau de l'oreille interne, donc la cochlée. Ça peut être au niveau du nerf qui conduit le son vers le cerveau. Ça peut être la partie du cerveau telle que dans les AVC qu'on a cité tout à l'heure. Et donc, ce sont les deux catégories. Mais ces deux catégories peuvent être associées. C'est ce troisième type qu'on appelle la surdité mixte. C'est-à-dire il y a non seulement l'atteinte de la partie qui sert de transmettre le son, mais aussi il y a l'atteinte de la partie qui sert à percevoir le son. Très bien. Professeur, est-ce que vous avez quand même pu sauver un enfant avec la surdité? Oui, pas seulement un enfant, et beaucoup de personnes, surtout les enfants, parce que, et comme j'ai dit tout à l'heure à l'entame, 60% des causes de surdité sont heureusement curables. Et soit par les médicaments ou par la chirurgie. Nous faisons aujourd'hui beaucoup de chirurgie de l'oreille moyenne en remplaçant la membrane tympanique, en remplaçant les ocellets, en réouvrant les conduits auditifs qui sont fermés sur certains enfants. Et donc, mais ce qui est le gros problème aujourd'hui, c'est l'implant cochléaire avec son coût de 9 900 €. Par intervention chirurgicale, c'est gros, mais c'est insignifiant par rapport à la vie, à la santé. À son bien-être, c'est vrai. Le téléphone sonne déjà. Est-ce qu'on peut lire les messages? On attend. On va prendre quelques appels. On a parlé, on a défini la maladie, on a donné les types de surdité, on a parlé un peu de traitement, les conséquences à la société. Et on va prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir Madame Sissoko. Oui, bonsoir. Oui, c'est là Karamba, le conseiller. Nous vous écoutons, Monsieur Karamba. Rapidement, Monsieur Karamba. J'ai tout entendu. Là, il a été vraiment très... Il a tous les détails. Moi, la seule question que je voudrais poser, je sais que ça coûte extrêmement très cher. Si ce qu'il a dit, c'est vrai. Là, je profite de l'occasion pour saluer mon ami Dr Rafi Diallo. Et la seule question que je voudrais poser, tout à l'heure, vous avez demandé assistance financière. Je sais que Mahmoud Bel est prêt à tout. Est-ce que vous pouvez assurer le peuple des Guinéens que vous avez le minimum d'assistance? Est-ce que de ce côté aussi c'est réglé? Voilà. Est-ce que de ce côté aussi c'est réglé? Il va le faire, hein, je vous dis. Je fais confiance. Nous sommes en refondation totale de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Karamba. C'est quoi, professeur, vous avez compris? C'est un de nos fidèles téléspectateurs. Il nous appelle à chaque fois qu'on a un invité. Il pose des questions, disons, des questions pertinentes, hein, c'est vrai. Oui. Et puis, les recommandations aussi. Les recommandations, et puis voilà. Donc, professeur, il pense que le président peut vous accompagner parce que, voilà. Et à ce niveau, je remercie Monsieur Karamba. Et je dirais que la personne que nous avons d'abord contactée et qui est en train de se battre
à tous les niveaux, c'est Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale. D'accord. Et donc elle, parce qu'elle a compris notre problème, elle est en train de se battre, mais pour le moment, nous n'avons pas une solution. Et le département qui pouvait mieux nous accompagner aujourd'hui et prendre en charge ces enfants, en dehors du département de la santé, c'est la promotion féminine et de l'action sociale. D'accord. Mais nous peinons à pénétrer le sphère de ce ministère pour faire comprendre qu'il s'agit d'un handicap invisible mais majeur. Ouais. Au département de la santé, est-ce que là il y a aussi une collaboration avec votre ONG ou bien votre organisation? L'ONG, pas une ONG, en fait, nous sommes sous le label de la Société guinéenne des ORL. Merci, voilà. Et donc, c'est une société savante qui est affiliée au CHU. Et donc, chaque année, nous organisons des congrès. Et cette année même, nous aurons un congrès du 27 au 28 de ce mois. Okay. Et nous vous invitons. Merci. Voilà, pour non seulement couvrir, mais aussi pour partager avec des collègues de la sous-région, mais aussi des collègues venant d'Europe. Et puis, probablement, nous aurons un Thaïlandais avec nous. Et après ça, nous aurons une semaine de mission de chirurgie fonctionnelle de l'oreille. C'est ce que nous pouvons faire pour le moment, ce que les Guinéens peuvent supporter pour le moment. Mais on avait prévu de faire les implants, mais sans ce soutien financier, c'est pas possible. On ne peut pas opérer les 20 malades qui sont déjà ciblés, qui ont fait tous les examens possibles. Allô? Allô? Oui, allô madame, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, votre nom, vous nous appelez d'où? Bari Boubacar, depuis Changari. Nous vous écoutons, monsieur Boubacar. Ouais, je viens de vous rattraper sur l'émission là. Vous parlez des problèmes d'audition, mais parce que... Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur? Oui, j'ai dit parce que vous parlez de la surdité, ce problème d'audition, non? Oui. Ok, maintenant, parce qu'il y a les gens comme moi-même qui utilisent les cotons-tiges pour nettoyer les oreilles. Quels sont les dangers qui sont sur ça, ou bien les plumes? D'accord. Bien bon, ça a été répondu, mais professeur c'est monsieur Boubacar, si j'ai bien entendu, l'utilisation de ces cotons-tiges ou des plumes d'oiseau n'est pas recommandée pour une bonne hygiène de votre oreille, pour une bonne hygiène de la santé de l'audition. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les cotons-tiges, si je pouvais fermer les usines de coton-tiges, je pouvais les fermer. Vous l'aurez fait. Je vais vous citer un exemple. Nous allons acheter le paquet de coton-tiges à 1000 francs. Oui. Il y en a une vingtaine dedans. Et en essayant d'utiliser ce coton-tige, le bout se détache pour rester à l'intérieur de l'oreille. Sans même traumatiser l'oreille, mais c'est dedans là-bas et donc ça diminue l'audition. La première dépense que vous allez faire, c'est de payer votre transport pour aller à l'hôpital, qui va vous coûter votre transport. Quand vous arrivez à l'hôpital, le minimum aujourd'hui, le montant minimum aujourd'hui pour une consultation, c'est 15 000 francs. Vous allez payer 15 000 francs. Et dans une structure périphérique où vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous la lever, il vous demandera 50 000 francs. Ça vous fera un minimum de 105 000 francs que vous allez débourser pour sortir le millième de ce que vous avez acheté. Et donc, je pense que tout ça, il faut éviter d'utiliser le coton-tige. Parce que si ce n'est pas sorti, ça va entraîner des complications au niveau de l'oreille. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir madame, vous allez bien? Très bien, votre nom, vous nous appelez d'où? Moi c'est Mohamed, je vous appelle de Sophonia. Oui, nous vous écoutons, monsieur Mohamed. Ok. Moi j'ai un problème comme l'a dit le docteur. J'ai à l'entendre que ça commence dès à bas âge. Bon, ce problème que j'ai à bas âge à l'enfance, j'avais l'otite. Donc ça s'est aggravé un peu. Souvent quand les coutons, c'est le sang qui coule des fois même.
Le sang coule dans les... Ouais, le sang même, des fois c'est le sang, c'est les infections. Mais tout récemment, quand je suis venu à Conakry, je suis allé pour faire un traitement. C'est une infection, bon, ils ont dit que j'ai fait un traitement. Finalement, l'otite, ce qui coule, le sang et l'eau, ça a arrêté. Mais au niveau de l'autre oreille droite, vraiment, j'ai la malentendante, donc je n'entends pas bien. Mais l'autre oreille, donc il n'y a pas tellement de problème. Donc c'est une question là que je pose à notre docteur pour expliquer un peu. Et quelle pourrait être la solution de cela. Merci beaucoup. Merci, M. Mohamed, depuis Sangaredi. Ouais. Il est à Sangaredi, me dit Symphonia. Ah. Donc à Symphonia, le premier réflexe lorsqu'on a un trouble de l'audition ou un trouble au niveau de l'oreille, c'est d'aller vers une structure de soins de l'audition. Aujourd'hui à Symphonia, nous avons un centre qui est proche de lui, c'est l'hôpital régional de Anta, qui est situé dans Wanidara. Donc il y a un service d'ORL qui est créé là-bas avec un spécialiste qui travaille. Donc peut venir là-bas et ce spécialiste va l'examiner, va savoir pourquoi le pus sort. Et comme il dit qu'il avait une otite depuis l'enfance, qu'est-ce qu'on peut envisager pour lui? Et comme j'ai dit encore à l'entame, le traitement, ça peut être la prescription des médicaments, le nettoyage juste de l'oreille, mais ça peut être aussi la chirurgie pour refermer s'il y a une perforation tympanique. Et sinon, c'est l'utilisation des protèges auditives. D'accord. Je me viens à poser la question parce que, professeur, vous avez parlé de l'hôpital régional d'Anta. Oui. Dites-nous, quels sont actuellement, dans quel service, dans les hôpitaux où se trouve le service ORL à Conakry, à part le CHU de Donka et de Niasdine. Oui, jusqu'en 2008-2012, seuls les hôpitaux, les 2 CHU de Conakry qui avaient un service d'ORL. Mais aujourd'hui, tous les hôpitaux régionaux disposent d'une unité ORL fonctionnelle. Je dis bien unité ORL fonctionnelle parce qu'il y a le minimum de matériel pour le diagnostic des pathologies courantes. Il y a aussi des médecins spécialistes qui y travaillent. Tous les hôpitaux régionaux. En plus de ces hôpitaux régionaux maintenant, nous sommes en train d'ouvrir à l'hôpital préfectoral de Koya, à l'hôpital préfectoral de Doubreka, au CMC de Matam et au CMC le Flamboyant. Et aujourd'hui, il y a un service à l'hôpital Jean-Paul II qui a été créé avec la rénovation de l'hôpital national d'Onka. Nous avons été délocalisés à l'hôpital Jean-Paul II. Et aujourd'hui, je suis en train de répartir vers l'hôpital d'Onka avec la réouverture, mais le service d'ORL reste toujours et fonctionne à Jean-Paul II. Très bien. Alors, on va lire ce message avant de continuer. Bonsoir, la RTG. Mes meilleures salutations à notre cher maître, professeur Abdoulaye Keïta, qui a fait la fierté de ORL en Guinée de la part de votre collègue Ibrahim Diallo de l'ORL Bokeh. Et vous saluez. Donc, il y a beaucoup de messages. C'est la preuve qu'aujourd'hui, l'ORL est dans tous les hôpitaux régionaux. Parce que lui, c'est un jeune collègue qui a accepté d'aller prendre en charge les malades présentant les affections ORL dans cet hôpital à Bokeh. Alors, celui-là, il s'appelle Kevin. Il voudrait savoir... ou en tout cas, j'ai une question à vous poser, professeur. Il y a un liquide blanc qui sort dans l'oreille et cela peut provoquer quoi? Liquide qui sort dans l'oreille, ce liquide qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge comme le sang, n'est pas un bon signe. C'est un signe de déficience auditive. Et donc, le conseil, c'est d'aller vers une structure qui peut procéder au diagnostic précis de l'affection que la personne aurait et puis proposer un traitement. Très bien. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre poste de téléviseur, s'il vous plaît.
Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ok, ma chérie. Ok. Allô? Vous vous appelez comment? Vous appelez d'où? C'est Madame Ba. Madame Ba, nous vous écoutons. Depuis... le docteur a été le meilleur à sa sortie à Dakar. Un génie. D'accord. Je suis allée à Dakar, on me dit pourquoi je le laisse pour aller là-bas. Après, je suis allée, il était là où il y avait les choses là, les poubelles là. À la minière. Il m'a soigné depuis lors, c'est fini, c'est un génie. D'accord. Félicitations. Merci beaucoup, Madame Ba. Ça me revient à l'esprit pourquoi les patients guinéens se déplacent pour aller dans les autres pays. Arrivé dans ce même pays, on vous demande est-ce que vous avez consulté tel professeur ou bien tel docteur? Il était là, il est reparti. Et puis vous voulez venir encore en ce pays. Oui, merci pour le témoignage de Madame Ba, oui. Madame Ba. Et effectivement, je suis de l'école de Dakar. J'ai été formé pour la base de la médecine d'abord ici à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc je suis un fruit de l'école africaine, il faut dire. De là, j'ai eu la chance d'aller avec le soutien de mes maîtres au Sénégal, où j'ai pu passer ma spécialisation avant de commencer les stages ailleurs. Très bien. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour. Diminuez le volume. On vous entend ici. On entend. Il y a de l'écho par là. Oui, allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Vous vous appelez comment? C'est Jean Hérovi. Monsieur Jean, ok. Voilà, et ma question c'était de savoir pourquoi le prix est très élevé pour les interventions, alors que les médecins qui interviennent sont de nationalité guinéenne. D'accord. C'est la Ensuite, question? je voulais comprendre, est-ce qu'il y a aussi un tel cas pour ceux qui bégayent? Est-ce qu'il y a une solution aussi pour ceci? Les gens qui bégayent. Oui. Bon. C'est pas le thème. C'est pas le thème, mais comme la bouche, l'oreille, le nez, tout est lié. C'est votre spécialité. C'est votre spécialité. Voilà, c'est le bégaiement. Le bégaiement, c'est l'orthophonisme. On a une seule spécialiste en orthophonie en Guinée. Okay. C'est Madame Kadia Tousso, qui est l'une des responsables de Fitima. Okay. Et la fondation Tierno et Mariam est située au carrefour de Nongo. Okay. Et donc c'est la seule spécialiste que nous disposons pour le moment en Guinée, guinéenne qui pratique l'orthophonie. Donc peut se rapprocher de cela pour les séances de rééducation. En ce qui concerne le prix, oui, on peut dire que les prix sont chers en Guinée, mais il suffit juste de faire une petite comparaison. Quand vous allez au Sénégal pour la même intervention, vous payez combien? Et quand je suis au Sénégal, je suis dans une clinique privée, ma consultation est au minimum à 15 000 francs CFA. Et ça, la part de la clinique ne fait pas partie. Mais ici, quand je suis à une clinique privée, on me paye 100 000 francs guinéens. Essayez de voir 15 000 francs CFA, ça vous fait autour de 200 et quelques mille, et 100 000 francs guinéens. Et quand vous allez ailleurs, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, vous attendez entre une semaine, un mois, 6 mois. Ici, il suffit que vous appelez le spécialiste, il vous dit « venez demain, je peux vous recevoir ». Absolument. Et donc, le coût des interventions, je ne crois pas que ça peut être cher pour les Guinéens, le niveau guinéen, comme on dit comme ça, mais ce n'est pas plus cher qu'ailleurs. C'est 2 ou 3 fois plus cher, moins cher pour ailleurs qu'ici. D'accord. Sa question, il demande qu'il a l'habitude, moi, ma question est de savoir, j'utilise du coton et aussi les plumes de coq. Que doit-on faire quand j'arrête d'utiliser aussi? Est-ce que ça peut entraîner autre chose Non, l'arrêt ne peut pas entraîner de dégâts. C'est la continuation de l'utilisation qui peut entraîner des dommages. Allô? Oui, monsieur. Non, allô. T'as ma télé? Ça m'a fait. Il t'a dit? Ouais. Il t'a dit salut.
Et de la radio là. Nte kuma la radio la de télévision de la. Ay le kuma la télévision là. Oh mundi très salé. Ay wala dia le nyabo. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est vrai que tout est lié. Oui. Ben, il faut parfois féliciter le médecin et puis enrichir le thème. Parfois, c'est juste dire félicitations et merci. Merci à Salé. Merci. Et donc, quand je parle des prix tout à l'heure, je vous disais à l'entame qu'un implant cochléaire, c'est entre 12 millions, 14 millions au Sénégal. Au Sénégal et au Mali. Au Mali et en Côte d'Ivoire. Et moi, j'étais obligé de prendre, je me suis fait l'effort de prendre mon bulletin de salaire en tant que maître de conférence agrégé, aller jusqu'à trouver les responsables du laboratoire, plaider pour que le montant nous revienne à 6 500 000 francs CFA au lieu de 12 millions. Alors, professeur, évaluez ça en francs guinéens parce que c'est le franc guinéen que l'on mange. En franc guinéen, comme ça glisse le plus souvent, ça on va être ne dans maîtrise les... pas. Voilà. Mais il faut dire que les 6 500, ça va être autour de 1 000 euros. Voilà, 1 000 euros, c'est près de 10 millions. 10 millions et quelques. Hein? Non, ça fait 100 millions. Et 100 millions, je veux dire. 100 millions et 100 quelques. millions. Mais les autres sont autour de 200, 300 millions. Et nous, on a obtenu un prix promotionnel de 100 millions pour la mise en place d'un implant cochléaire. Il ne serait-ce que pour les 20 premiers malades que nous avons sous la main. Je vous avoue, ça fait 2 ans que je suis en train de batailler auprès de beaucoup d'institutions. Jusqu'à présent, je n'ai pas de débouché. C'est pourquoi M. Karamba, je le remercie s'il peut mettre la puce à l'oreille de notre président de la République pour parrainer ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Je sais que nous avons des bonnes volontés qui peuvent mieux faire pour ces malentendants. Et donc, je demande le soutien de ces bonnes volontés. Merci. 1 000 euros, c'est beaucoup quand même. Hein? C'est beaucoup quand même. Nous, on pense à... Allô? Allô, oui? Moi, je suis Adja Fanta Keita. Oui, Adja. Je suis en train de suivre votre émission. Et ce que le docteur dit, comparaison n'est pas raison. Si vous voyez aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Guinéens est très faible. Et donc, les fonctionnaires sont tellement mal payés. Les gens, à 30 ans de service, on a 3 500 000. Et s'il faut qu'on se confonde à ce que les autres font, ce n'est pas possible, madame. C'est de voir un peu ce qu'il fait, c'est bon. La santé est primordiale, mais quand les moyens manquent, ça va être très difficile. Félicitations pour le docteur, mais c'est de voir sa prestation à la baisse pour que tout le monde puisse aller vers lui. Mais c'est vrai, hein, mais les gens préfèrent aller à l'étranger pour se procurer de cet appareil. Voilà. Oui, merci pour cette intervention, ça nous aide, nous. J'ai dit tout à l'heure que moi, j'étais obligé de voyager avec mon bulletin de salaire pour aller présenter au laboratoire, au responsable du laboratoire. C'est ce qui nous a accordé la diminution à moitié du prix de l'implant cochléaire par rapport à ce qui est payé au Sénégal, ce qui est payé ailleurs. Et donc, nous sommes dans des structures publiques aujourd'hui. Donc, la consultation la plus chère aujourd'hui dans les structures publiques, c'est 70 000 francs guinéens. Et c'est seul l'hôpital Donka qui pratique ça pour le moment, avec la concession. Je crois que 70 000 francs pour une consultation spécialisée, c'est pas aussi difficile. Mais quand on dit comparaison n'est pas raison, mais que celui qui prend son billet ici pour arriver à Dakar et il paye 15 000 francs CFA pour une consultation, et quand vous convertissez, rien que le billet, ça fait beaucoup de différence, je pense. Oh, c'est... Les mots nous manquent. Les mots nous manquent vraiment. Allô? Allô?
Oui. Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Jean-Charles Lama. Monsieur Lama, nous vous écoutons. Je vous appelle de Kobaya. Ok. Votre question, s'il vous plaît. Je suis votre émission à la télé, l'émission est très bien. D'accord. J'ai un problème au niveau de mes oreilles. J'entends des bruits, comme si quelque chose qui sonne, mais le plus souvent c'est dans les heures parties de la nuit lorsque le coin est beaucoup plus calme. Donc je voudrais poser cette question, monsieur le docteur, pour voir si il a une réponse à cela. Bon. Professeur, vous avez compris un peu sa préoccupation. J'ai compris un peu sa préoccupation. Et les acouphènes ou les bourdonnements d'oreilles font partie de la symptomatologie des déficiences auditives. Et parmi ces bourdonnements, nous avons deux grands groupes. Nous avons les acouphènes qui sont objectifs, c'est-à-dire que même l'entourage entend parfois. Il y a des acouphènes subjectifs. Ce qui est l'ensemble des acouphènes subjectifs, le problème, c'est surtout psychologique le plus souvent. Et nous pouvons examiner le malade s'il y a une pathologie de déficience auditive qui est associée. Cette pathologie peut être traitée. Mais tel qu'il a dit tout à l'heure, il entend ce bruit le plus souvent quand il est seul dans un lieu isolé. Et le premier conseil que je vais donner, c'est d'ignorer ce bruit le maximum possible, de ne pas en faire une préoccupation. Et secondo, c'est d'aller consulter s'il y a une cause évidente, que la cause puisse être traitée. Et aujourd'hui, il a la possibilité d'aller, comme j'ai dit tout à l'heure, dans tous les services d'ORL de Conakry pour se faire soigner et pour se faire examiner, pour rechercher une cause. Très bien. Alors, professeur, celui-là demande quelles recommandations faites-vous par rapport aux démangeaisons au niveau des oreilles et sans utiliser les plumes et les cotons-tiges? Les démangeaisons au niveau du conduit auditif externe, le plus souvent, c'est dit à l'allergie. Et donc, la première chose d'abord, c'est d'arrêter l'utilisation des cotons-tiges et les plumes d'oiseau ou les clés. C'est la première recommandation que je vais donner. Deuxième recommandation, pour ces petits picotements au niveau de l'oreille, si vous mettez le bout de la serviette et vous frottez après le bain, ça ne s'arrête pas. Il faut venir à l'hôpital. Probablement, c'est une allergie. Et dès que l'allergie est traitée, vous retrouvez votre santé. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Professeur, quelques recommandations pour tous. Quelques recommandations pour tous, c'est l'hygiène des oreilles et de l'audition. Arrêt de l'utilisation des cotons-tiges. Protection maximum des oreilles pour les professionnels du son, mais aussi les conducteurs de moto. Le port obligatoire des casques qui protègent non seulement la tête, mais aussi les oreilles. Pas seulement les casques comme mon bonnet que vous voyez ici, mais un casque vraiment professionnel qui protège les oreilles. Et lorsque vous avez la symptomatologie, allez-y vers une structure de soins qui peut examiner le malade, réaliser des examens, des outils existent, trouver un diagnostic et proposer un traitement. Lorsque la surdité elle est profonde, handicapante, dissociant complètement le patient de son milieu sonore, nous proposons l'implant cochléaire. Avec ce coût que j'ai dit, et nous demandons le soutien des bonnes volontés pour que nous puissions commencer non seulement le dépistage systématique juste après la naissance à la maternité pour que l'enfant soit dépisté. S'il y a une surdité, que cette surdité puisse être suivie et guérie probablement. À défaut de ça, c'est de réaliser l'implant cochléaire avec son coût qui est encore exorbitant et dont nous demandons, pour certains bien sûr. Il y a des Guinéens qui ont allé se faire opérer en France. Absolument. Il y a des Guinéens qui sont allés se faire opérer en Tunisie.
Mais le coût, c'est au l'ordre de 34 000 euros. Ce n'est pas 1 000 euros. Pas du tout, pas 1 000 euros. Donc, alors, c'est sur ces mots, nous vous disons au revoir, cher public de Dites-moi tout, docteur. Vous pouvez suivre ces émissions après sur notre différentes plateformes digitales. Mais moi, je profite pour inviter les jeunes, surtout les jeunes, à limiter l'utilisation des écouteurs pendant toute une journée. Marouf, la semaine prochaine, nous aurons qui comme invité? La prochaine émission, la semaine prochaine, on aura comme pour thème, on va s'intéresser à l'histoire de la médecine guinéenne. On aura pour inviter les pionniers de la médecine en Guinée. On va, avec eux, on va essayer de comprendre d'où est venue l'origine de l'histoire de la médecine en Guinée. Très bien. On se dit au revoir et à la semaine prochaine avec nos éminents médecins, professeur Lamagna Koué, qui va être avec nous, docteur Sekou Kourma également, et professeur Mamadi Garé. À la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, les jeunes, arrêtez de mettre les écouteurs.